Que Dieu soit béni ce matin. Quelqu'un donne un bon amen. C'est notre journée aujourd'hui, non? Les mamans, vous n'êtes pas contentes de nous voir. Vous n'avez pas annoncé que c'est notre journée aujourd'hui. C'est notre journée. Et puis les hommes sont là comme si c'est quoi faire? C'est notre journée. Amen de l'Alliance. J'ai dit que vous allez connaître. Homme de l'Alliance. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Homme de l'Alliance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors j'aimerais que tu salues ton frère avec beaucoup de... Nous avons échangé de mots. Nous avons échangé de mots et nous chantons souvent pour saluer les frères et les sœurs. Shalom, shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom, shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom, shalom mon frère, shalom, shalom. Royalement et Jésus là où vous êtes. Je prie que le Seigneur te localise là où tu es assis. Je déclare que la grâce et la bénédiction de Dieu qui a été relâchée pour ce dimanche ne passe pas seulement chez ton voisin, mais qu'elle te localise toi au nom de Jésus. Et toutes les bénédictions que Dieu a assignées à ce jour ne passent pas inaperçues à ton égard, mais qu'elles te touchent. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Très bien. Alors nous avons une thématique particulière ce matin. Et là, c'est particulier, c'est la journée des hommes. La journée nationale des hommes de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Le thème est intitulé comme suit. Des hommes pieux qui se distinguent par la qualité de leur témoignage et de leur engagement. Des hommes pieux qui se distinguent par la qualité de leur témoignage et de leur engagement. Le thème est trop long, donc je veux juste prendre une seule partie, la distinction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment est-ce que les hommes de l'Alliance peuvent-ils se distinguer dans leur foyer, dans l'église, dans leur mouvement et dans la nation? C'est bon? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et pour cela, je vais vous amener dans un texte assez spécial. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, nous allons lire quelques versets, à partir du premier verset. C'est ça. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit, merci bien. 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon,
Et il partait de Gilgal avec Élisée. Et il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Continue. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Dernier verset. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent plutôt à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bon, là, je vais vous dire des choses. Nous sommes entre nous les hommes, même si ce n'est pas la réunion des hommes, mais je vais parler et aux hommes et aux femmes qui sont là et à toute la salle, tous les enfants qui sont là. Nous avons ici quatre éléments importants. Quatre éléments importants. La Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Nous avons Bethel. Après Bethel, nous avons, vous avez le texte, non? Après Bethel, nous avons Jéricho. Après Jéricho, nous avons, non. Après Bethel, nous avons quoi? Non, nous avons d'abord Gilgal. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Voilà. Donc nous avons Gilgal, nous avons Jéricho, nous avons Bethel et nous avons le Jourdain. Voici 4 phases de la vie d'un homme quand on se convertit. Quand tu te convertis, tu as l'état de Gilgal, tu es un enfant. Tu ne comprends pas grand-chose des choses spirituelles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais il te faudra quitter Gilgal pour arriver à Jéricho.
Jéricho est le stade où tu commences à comprendre certaines choses. C'est là où tu prends la décision de passer par les eaux de baptême. C'est là où tu prends la décision de t'engager dans un département, dans un comité. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Donc tu es un jeune homme qui commence à devenir. Et puis il faut que tu quittes cette étape-là pour arriver à un endroit qu'on appelle Bethel. Bethel, tu deviens un fils qui pense à se marier, qui pense à trouver du travail, qui pense à construire, qui pense à se faire une réputation, qui pense à se faire une famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Maintenant, vous devez quitter l'étape de Bethel pour arriver à l'étape du Jourdain où vous devenez un père. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon? Là n'est pas l'objet de mon message. Je pris ce texte juste pour attirer l'attention de quelqu'un. Pour que tu comprennes qu'en tant qu'homme, il y a une différence entre un jeune homme et un homme. Il y a une différence entre un jeune garçon et puis un homme. En fait, il n'y a pas de jeune homme, c'est un jeune garçon. Un garçon, ce n'est pas un homme, c'est un garçon. Mais quand on dit que tu es un homme dans le fonctionnement juif, c'est que tu atteins l'âge de 30 ans et tu es en train d'aller à la quarantaine, tu es en train d'aller à la cinquantaine, tu es en train d'aller à la soixantaine. Vous me suivez là? Jusqu'à ce que tu as 80, 100 et plus. Les responsabilités chez les juifs, on ne les accordait pas à quelqu'un qui était moins âgé. S'il n'avait pas déjà eu 30 ans, on ne lui donnait pas de responsabilité. Et c'est pour ça chez les juifs, le ministère pour l'exercer convenablement, il fallait que tu aies 30 ans. Parce que chez les juifs, 30 ans c'est l'âge de la raison. C'est l'âge où on sait faire mettre la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous me suivez? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Alors si on revient sur notre thématique, le texte dit ceci. Le texte dit les hommes pieux. Des hommes pieux qui se distinguent par la qualité de leur témoignage et de leur engagement dans leur foyer, dans l'église, dans le mouvement dans lequel ils évoluent et dans la nation. Je vais dire pour cette formulation. Parce que les hommes, c'est les femmes. L'église en général, on ne prie que quand on culte. Nous chantons, nous dansons, nous prêchons, nous donnons les offrandes et tout. Mais quand nous sommes à la maison, on ne prie plus. Quand nous sommes dans le quartier, on ne prie plus. Quand on est dans notre lieu de travail, on ne prie plus. On est dans la nation, on ne prie plus. Et ce matin, on va voir comment on peut faire pour se distinguer dans la priance. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, continuons le message. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Genèse chapitre 1. Nous allons voir 4 choses. Sinon, toi, ce que je dis, on va se dire. On va s'arrêter, on va s'arrêter. Vous n'êtes pas obligé de tout voir aujourd'hui. Vous allez voir tout. Il n'y a pas de souci. Genèse chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Ça c'est Gilgal. Vous me suivez, non? La terre n'avait pas de forme. La Bible dit que la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Continue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. C'est ça, non? Merci beaucoup. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Alors, rentrons dans les mystères. Écoutez. Si nous voulons être des hommes de distinction dans nos maisons, à l'église, dans nos mouvements, au travail, dans la nation, partout où nous allons,
il y a un élément important que l'Église doit saisir. C'est le contrôle de trois sphères. La première sphère dont nous devons avoir la domination et le contrôle, c'est la sphère spirituelle. Quelqu'un dit avec moi, le monde est d'abord spirituel. Dis ça. Il y a quelqu'un d'autre, tout ce que tu fais là, c'est le résultat de ce qui est dans un autre monde. Vous comprenez quelque chose là? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Dieu est l'image du monde spirituel. L'Esprit de Dieu qui se mouvait dessus les eaux est l'image de la spiritualité. Et nous sommes en réalité la conséquence des décisions qui sont prises dans un monde. Puisque nous n'avons pas accès à ce monde, notre mariage bat de l'aile. Parce que quelqu'un d'autre décide à notre place. Dans un monde, il se passe des choses et nous sommes seulement en train de vivre la conséquence de ce que les autres décident. Attendez, c'est pas moi qui invente ça. Il faut prendre ça dans Job, chapitre 1, chapitre 2. Il faut lire Job. Lisons le chapitre 2, c'est mieux. Verset 1, Job. Pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le monde, ce n'est pas ton corps physique. Ce n'est pas tes avoirs, ce n'est pas ce que tu vois. La Bible dit, c'est toi qui parles. Il dit le monde physique est le reflet d'un autre monde. Le monde physique est la conséquence ou le reflet du monde spirituel d'abord. Et c'est bien que la vie est d'abord spirituelle à la base. Amen. Il n'y a rien que nous pouvons faire sur la terre qui n'est pas d'abord spirituel à la base. Regardez. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan va être aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Continue. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué l'église de Bambili? Il n'y a personne dans le gouvernement comme cette église. C'est une église interne et droite, craignant Dieu et se détournant du mal. Et cette église demeure ferme dans son intégrité. Sauf que tu es en train de m'exciter à détruire cette église, je ne comprends pas. Vous comprenez de quoi on parle? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possèdent les hommes et les femmes de cette église, ils le donnent pour leur vie. Tu travailles ici, c'est pour manger. Tout ce que tu fais, le résultat, c'est pour la chair. On sait tout ici, c'est d'abord pour la chair, mes frères. La raison pour laquelle tu travailles c'est pas que le nom a fait ça. Mais la precious wood, c'est plus la precious wood pour respecter. C'est pas ça. Tu travailles à precious wood, c'est pour payer l'école de tes enfants. Tu travailles à precious wood, c'est pour construire une maison. C'est pour en fait avoir un certain minimum pour vivre sur la terre. Mais ça, c'est pour les choses de la terre d'abord. Or, la vie, elle est d'abord spirituelle à la base. Attends, je chante béni. Mais Satan, mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Écoutez la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Attendez. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Et l'Éternel dit, seulement épargne sa vie. Je vous ai dit hier que Satan n'a pas le pouvoir de te tuer. Aucun sorcier ne peut te tuer. Les sorciers peuvent ralentir ta vie sur la terre, mais ils ne peuvent pas t'empêcher d'atteindre le sommet de ta destinée. Est-ce qu'on peut y aller bien? Est-ce qu'on peut y aller bien? Ça veut dire que pour que les hommes de l'alliance deviennent des hommes de distinction dans tout ce qu'ils peuvent faire, il y a un élément important, avoir le contrôle dans le monde spirituel. Si vous n'avez pas le contrôle de la spiritualité, vous serez un ballon. Les autres vous joueront dans un stade spirituel. Et le matin, quand vous le retrouvez, vous êtes la conséquence de leur décision. Amen. Vous ne pouvez pas être
être le père d'une famille et vous n'êtes pas spirituel. Vous pouvez être le responsable d'une entreprise et vous n'êtes pas spirituel. Parce que toute chose, pour conduire un certain nombre d'individus, il te faut un niveau dans la spiritualité. C'est pour ça aujourd'hui, il y a pasteur et pasteur. Il y a des pasteurs qui ont compris, ils sont des esprits, c'est des spirituels. Il y a des membres du conseil qui sont des spirituels. Il y a des femmes dans les mariages qui sont des spirituels. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu sois spirituel. Ah, quelqu'un doit me donner un bon amen. C'est bon pour tout le monde. Je vous dis, j'ai écouté les chansons d'une femme, j'aime bien écouter ces chants. Elle s'appelle Maryse du Sion. Et puis un chant qu'elle a composé là. Jésus a marché sur les eaux en bateau. Au départ, quand j'écoutais la femme là, avec ses chants bizarres là et tout. Mais en fait, il y a peut-être un mois en arrière, quand j'ai bien prêté attention aux paroles du chant, elle dit il a marché sans bateau sur les eaux de l'Ougoué, sur les eaux de l'Ampassa, sur les eaux de la Bongidi, sur les eaux de la Léou, sur les eaux du Thème, sur les eaux de la Nopé. Elle a cité tous les fleuves, les affluents du Gabon. Comprenez, même si les pratiquants occultes vont provoquer les esprits des eaux jusqu'au Gabon, c'est pas ça le problème. Et je suis déjà passé à serrer tout ça depuis très longtemps. Parce que tout est d'abord spirituel. Je vous avais dit le premier ou le deuxième jour que Dieu ne peut pas venir caler une maison qui est déjà calée. Dieu ne peut plus venir faire l'installation de l'électricité dans un temple qui est déjà électrifié. Est-ce qu'on peut dire un bien? Vous me suivez là? C'est bon? Dieu vient dans toutes les façons. Quand tu arrives, c'est là qu'il met sa marque. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire quand les hommes et les femmes t'ont regardé, tu n'attirais pas leur regard. Tu étais insignifiant. Tu ne ressemblais absolument à rien. Et Dieu dans ton sein, là tu es à Giga. Et Dieu te travaille là et il te fait comprendre pour que tu arrives à Bethel. Parce que c'est ça le sommet de ta destinée. C'est le but ultime, c'est Bethel, le Jourdain plutôt. Pour que tu arrives au Jourdain, il faut que tu comprennes que dès le départ, la vie n'est pas naturelle, elle est d'abord spirituelle. Quelqu'un va me suivre ce matin, sinon il reste. Est-ce que vous me suivez là? La distinction est basée sur le fait de comprendre comment le monde fonctionne. Amen. C'est pour ça que quand il parle de Gilgal pour Jéricho, les fils des prophètes qui étaient là, on dit à Élisée, est-ce que tu sais, toi qui marches avec le prophète, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va lever ton chef de sur ta tête? Le gars pensait que je suis le serviteur d'Élie pour rien. Il dit, je le sais depuis longtemps. Ce n'est pas une leçon qu'on m'a apprenée, ce n'est pas une nouvelle prophétie des évies. Voici quelqu'un qui est le fils d'un prophète. Je vous dis, vous ne pouvez pas être les fidèles du pasteur Djonjou ici et vous n'avez pas les yeux ouverts. Moi je vous parle. C'est que vous n'êtes pas ses fidèles. Parce que si vous êtes ses fidèles, vous pouvez voir la révélation du ciel. Élie était un prophète de l'Éternel et son fils Élisée était un voyant tout comme son père. Ah, quelqu'un me suit, hein? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Vous devez avoir le contrôle sur la spiritualité. Je vous donne 4 personnes. 4 personnes, rapidement. 4 personnes. Oui, ils sont élégants, mes frères. On a quand même avoir problème. Il manque une personne. Non, là, non, attendez. Il manque une femme. J'ai dit 4 personnes, non? Il manque une femme. Très bien. Vous l'appelez comme ça. Non. C'est comme si tu n'étais pas dit que marié, quoi. Voilà, ça. C'est bon?
Regardez, suivez-moi très bien. Vous deux, vous allez derrière, vous deux, vous montez devant. Oui, vous deux allez derrière. Voilà. Vous voyez, non? Ici, c'est monsieur et madame. C'est l'exemple. Non. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas la même chose là. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple. Hein? Ok, c'est bon? Ici, c'est le couple. C'est bon, non? Maintenant, écoutez. C'est très bien. Ici, ce sont les enfants. C'est bon, non? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Maintenant, le père, viens-toi ici. La mère là-bas. La mère. Ok? C'est ce qu'on appelle spirituellement la couverture. C'est-à-dire, quand il y a des émanations qui viennent, le père et la mère, puisque les enfants sont au milieu, le père et la mère font office de bouclier pour protéger les enfants, n'est-ce pas? Bon, maintenant, toi, tu quittes. Par au fond là-bas, toi aussi, tu pars au fond. Et puis, on a besoin de deux esprits. Oui, j'ai besoin de deux personnes. Rapidement, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que vous êtes des esprits. Bon, d'abord, vous êtes des esprits. Mais vous n'êtes pas des mauvais esprits. J'ai besoin de deux personnes. Rapidement, on va les vivre. Voilà, merci ici. Voilà, c'est bien. Voilà, l'esprit fort. Oui, frère, viens aussi. C'est bien, formidable. Écoutez, le père et la mère n'étant plus là, comme la nature a horreur du vide, les émanations du monde spirituel des ténèbres vont rentrer en scène. Maintenant, on va constater que les enfants ont déjà un caractère bizarre. L'enfant commence à voler, commence à braquer les gens, commence à se prostituer. Et puis le père n'est pas d'accord, il tape l'enfant, la mère tape l'enfant, il punit ses enfants, mais ils ne comprennent pas que ce que les enfants font, ce qu'ils deviennent, en fait, c'est le résultat de leur absence. C'est-à-dire que comme ils se sont déconnectés, ils ne sont plus une protection pour les enfants sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que vous suivez quelque chose là? C'est bon, vous suivez quelque chose là? Merci beaucoup. Vous pouvez regarder vos places, on acclame le Seigneur. Je crois. C'est juste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, quand vous les regardez, c'est le résultat de la conséquence du monde spirituel. Attendez, nous sommes Gabonais. Est-ce que vous savez que dans le contexte purement gabonais, dans certaines langues et certaines cultures ou coutumes du pays, lors de la circoncision d'un garçon, il y a des choses bizarres qui se passent. C'est là qu'on fait passer le flambeau, c'est là qu'on procède à l'initiation dans certains endroits. D'accord? Et ce garçon finish, dans le temps, il va faire ce pourquoi il avait été initié dans le temps. Le résultat du monde spirituel. Je prends un autre exemple. Il y a des familles où le père est né avec une étoile. Donc tous ces enfants sont normalement appelés à réussir. Mais le frère du père n'est pas d'accord. Lui, il a capricieux. Quand il regarde, il voit l'école de son frère, il voit que ses enfants vont réussir. Mystiquement, il se retrouve avec ses hommes dans les obédiences de la sorcellerie et tout. Et il prend des invocations. Il prend les noms, les prénoms. Parfois, c'est un stylo qu'il prend. Parfois, c'est un vêtement. Ils vont cacher ça quelque part. Ils font des rituels. Et vous constatez que vos enfants ont du mal à évoluer. Amen. Parce que c'est d'abord des choses qui sont spirituelles. Quelqu'un va me suivre sur le terrain. Est-ce qu'on peut y aller bien? Si tu n'as pas le contrôle du monde spirituel, tu seras la conséquence de ce que les autres décident de toi. Amen. Et dans ce texte de Job, pendant que l'Éternel et Satan étaient en train de décider du sort de Job n'était pas là. Donc Job a subi les décisions que le monde spirituel a prises sur lui. Refuse d'être la conséquence des décisions des autres. Amen. Tu dois décider, c'est pas les autres qui décident à ta place. Est-ce qu'on peut y aller bien? Et pour que tu aies la décision, il faut que tu aies le contrôle du monde spirituel. Hier, quand on termine la soirée, mon épouse m'appelle. J'ai dit, ça dit quoi? Et maintenant, ça va bien, c'est juste que j'ai un peu la fièvre. J'étais à la cuisine, je sais pas, j'ai lavé les mains, j'étais avec qui la main. Et j'ai dit, tu as même le courage de dire que tu as la fièvre. J'étais avec elle, une dame qui était avec moi. J'ai dit, tu as même le courage de me dire que tu as la fièvre. Il ne me dérange pas. Il ne m'appelle pas pour me raconter des sottises des fièvres. J'ai dit, tu sais comment ça se passe
pour que la fièvre là retourne où elle vient. Donc ne me parle pas de fièvre. Débrouille-toi, c'est qu'elle reparte là où elle est revenue. Vous comprenez? Parce que mon argent, c'est pas pour faire fonctionner les pharmacies. Il faut que ça soit clair. Je ne travaille pas pour faire fonctionner les hôpitaux. Il y a un type d'individu qui doit faire fonctionner les pharmacies et puis les hôpitaux, mais pas moi, pas ma femme, pas les enfants. Est-ce qu'on peut dire même bien? Non, je travaille et tout mon argent ne part que dans les médicaments. Ça part dans les médicaments. Et je dois rembourser à l'entreprise. Je dois rembourser. Il faut que l'assurance se retire dans mon salaire. Pourquoi? Parce que spirituellement, les hommes dessus sur toi. Tu es sur une plantation, chacun vient prendre sa part spirituelle. Et le matin, tu souffres, tu as mal au dos, tu as mal au pied, tu as mal à la tête, tu as mal au nez. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alors que tu es sur une plantation. Vérité. Simplement parce que tu n'es pas un homme qui a le contrôle sur le monde spirituel. Ah, quelqu'un doit se fâcher ce matin. Est-ce qu'on peut dire bien? Tu dois avoir le contrôle du monde spirituel. Quand tu attendez, vous qui vous engagez dans le mariage là. Le mariage c'est quoi seulement? Et je suis la femme de tel. Quand tu te maries, quand tu te maries, bonjour, comment tu vas? Et moi juste pour montrer la bague. Si vous savez, vous avez su au départ que la bague là ça pèse des tonnes, vous ne la porterez pas. Vous renoncerez même parce que c'est quelque chose qui est spirituel d'abord. Le mariage est d'abord spirituel à la base. Le travail que vous faites là, il est d'abord spirituel à la base. Je vous dis, c'est sérieux. Dans les textes d'Exode chapitre 30 et chapitre 36, 31, chapitre 30, chapitre 31, la Bible dit la même jour que Dieu a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'esprit de Dieu, donc la dimension de la spiritualité, pour lui rendre capable de faire toutes sortes d'intentions. Ça veut dire que le travail à la base est d'abord spirituel. Est-ce qu'on peut dire même bien? Vous voulez prier en tant que chef de famille. Je suis un chef de famille. Le mari, si c'est moi. Tu n'as pas besoin de dire ça à ta femme. Le mari, si c'est moi. C'est comme un pasteur qui vient à l'église. Et voilà, le pasteur, si c'est moi, on sait déjà que c'est toi le pasteur. Ça, c'est quel rappel que tu lui fais là. On sait pas que c'est toi le mari dans la maison. Le mari, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce qui montre-nous que tu es vraiment le mari? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de crier sur les toits. Dès qu'il arrive seulement le silence absolu, le calme, parce que le calme incarne une dimension spirituelle qui fait que quand il arrive, c'est le silence. Bon, il y a aussi un type d'influence un peu qui n'est pas bien. Amen. Parce que j'ai un de mes mentors, bon, je ne dis pas son nom. S'il rentre pas dans la salle tout de suite, l'attitude de beaucoup d'entre nous, ça va changer. Il est vraiment influent. Quand nous sommes à la maison, souvent on regarde la télé, tout. Dès qu'il rentre, il sort du bureau, quand il rentre, il garde la voiture, il rentre dans la maison. Dès qu'il rentre seulement, dès qu'il a arrivé, tu vois son nom. Tout le monde se saute. Bonjour papa. Oui, bonjour. Là, vous voyez là. Celui qui a la télécommande, il commence à mettre 320. C'est quoi? 330 ou 330? 330, c'est ça non? La chaîne nationale là non? À l'époque, c'était combien là? 300, voilà. Il met, et puis vous voyez, tout le monde s'élève pour rentrer dans sa chambre. Le boss rentre seulement dans la chambre pour aller s'échanger. On ne sait pas s'il ressort ou il s'assoit. Mais on met d'abord sa chaîne parce qu'il est juste arrivé. Et tout le monde s'enfuit dans la chambre. Après, quand il est au salon, je suis là. Et puis il compte. C'est lui, il dit papa. Il met toujours pas là. Tu sais ce qu'on peut faire. Viens t'asseoir. Quand on s'assoit là, j'ai du mal à commencer la conversation parce qu'il ne sait pas ce que je veux dire. Le gars est tellement influent. Et je lui dis non, là quand même c'est pas bon. Parce que là tu terrorises maintenant. Mais je parle d'une influence qui fait que quand tu arrives, tu es dans la simplicité. Tu n'imposes rien, mais ta présence seulement fait marcher les choses. Parce que tu es un homme spirituel. Vraiment. Est-ce que quelqu'un saisit de quoi je parle? Est-ce qu'on peut dire amen? Un homme spirituel est un homme qui a le contrôle sur les événements de la vie. C'est quelqu'un qui a le contrôle sur la maladie. Il a le contrôle sur toutes les situations qui peuvent arriver. Mais comment c'est possible? Des païens comme
dites-vous là, je suis qui pour vous? Oh, tu es notre père? Il dit ok, d'accord. Un père, quand il parle, un enfant le écoute. Il vient, nous étions tous là, il vient nous attendre là, les oreilles. Et il dit, un fils doit écouter son père. Il dit, un fils doit écouter son père. Il dit, vrai. Bon, on ne sait pas de quoi il est question. Dans notre esprit, on se dit, bon, assurément, un d'entre nous a fait une bêtise. Et pour corriger, il veut nous corriger. Il veut corriger tout le monde pour que tout le monde puisse tirer la leçon. Mais personne pour nous encore fait la bêtise. Et un fils peut écouter son père. Vous avez compris? Oui, absolument. Ils sont en train d'aller au campement, je vais faire 4 jours, 5 jours là-bas. Quand je reviens, mais pendant que je ne serai pas là, si quelqu'un veut la nourriture derrière, ne mangez pas. Il est pris la nourriture là, vous mettez sur l'étagère. S'il y avait les congélateurs comme aujourd'hui, il mettait ça dans le congélateur jusqu'à 5 ans. Quand il a dit ça, il ne va pas se répéter. Il prend ses lions et puis il s'en va en regarde sa femme. On reste là. C'est quand ils vont là, le lendemain, la faim va commencer à une manière extraordinaire. Vous avez une faim bizarre. On est venu de l'école là, et c'est quand on est venu de l'école, tu vois ça. Le fils était viens. Oh, vous savez que votre père va nous secouer. Vous mangez quoi avec moi? Il n'y a rien là-bas. Non, venez, il y a la nature là, il y a une antilope là que j'ai réchauffée. On va manger ensemble et tout. Et puis mon frère, il me pique. Il dit, n'oublie pas ce papa dit. Si c'était cette génération, ils seraient tous morts. Alors je parle même, j'ai les parents là. Ils savent de quoi je parle. Et donc du coup, bon, faites-nous le paquet. Le mari dit, non, mangez ici. J'ai dit non, on a aussi nos soeurs de la maison, on va manger ensemble. Pourquoi on va manger ici? On crée le mouvement là. On prend le paquet, on amène à la maison. On prend le paquet là, on met au feu. Après, on met sur l'étagère pour que le feu frappe sur le paquet, puis ça sèche bien. Ça, c'est ne compose pas. 4 jours durant. Le 5e jour, papa arrive. Quand il arrive, ça va, oui. Oh, qui va venir manger, c'est tel. Hein? Tel va manger, oui. Vous allez manger ça? Non. C'est où? Oh, c'est là. Il prend, il ouvre le paquet, c'est la viande. Il prend son calife, il coupe le morceau de viande, il donne au chien. Le chien hume comme ça, là, il en met dedans. C'est bien, mon père qui ne connaît pas Dieu, païen, mais il a le contrôle du monde. Et nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu et nous n'avons pas le contrôle des choses spirituelles. Tu marches avec ton ennemi qui t'en veut, qui veut te détruire. Il a pour vocation de te ruiner la vie. Mais quand il avait quoi? Il est tellement gentil, tu sais que mon frère, et tout, mais tu ne sais pas que spirituellement, le gars travaille avec ton image. Il travaille pour que ta vie se détruise. Mais comme tu es ignorant de ces choses, tu continues à marcher avec lui. Et chaque fois, regardez, il y a avec moi, il y a des suceurs. Fonction. Dis ça, il y a des suceurs d'énergie, dis ça. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis. Il y a des hommes sur la terre qui sont dans le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui sont méchants. Vous montez, vous descendez, vous ne les avez jamais rien fait de mal. Les blancs disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Mais c'est dans la foi chrétienne que je me suis rendu compte que vous allez chercher, vous allez voir la fumée, vous allez chercher l'origine du feu. Il n'y a pas de feu. Mais il y a la fumée quand même dans la maison. Mais les blancs disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais dans la foi chrétienne, il y a toujours la fumée. Et quand vous cherchez l'origine de la fumée là, il n'y a rien. C'est la fumée seulement. Comme pour dire, il y a des choses à vous les avez jamais bien fait de mal, mais vous les énervez. C'est-à-dire quand tu passes, dès qu'il te voit de loin, le cœur commence à s'enfler. Son cœur c'est même pas que la voiture le ramasse à dessus de lui, même pas que le tonnerre descend sur lui. Et dès que tu arrives à côté de lui, hey, comment ça va? Hey mon frère, ma soeur, ça va bien? Oh vraiment, les enfants bien. Mais dans le cœur, pendant qu'il parle comme ça, son cœur milite la malice pour devant lui. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas comprendre. Et tu vas te retrouver avec lui jusqu'à ce qu'il va te détruire. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se sont engagées dans des foyers sans connaître le monsieur avec lequel elles se marient. La soeur, est-ce que tu as dit oui, non, Dieu m'a convaincu. Maman, calme-toi. Non, ça c'est mon mari. Je vous dis, tu m'avais parlé.
rentre dans le foyer maintenant. Quand tu rentres dans le foyer, c'est des requêtes de prière maintenant. Mais non, vraiment aujourd'hui c'est compliqué. Mais tu as dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Si tu as eu la révélation du lieu dans lequel tu rentres, si tu veux être un homme de distinction, il faut que tu possèdes ce que nous appelons le contrôle du monde spirituel. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen bien? La deuxième chose, Genèse. La deuxième chose pour laquelle nous devons avoir le contrôle pour être des hommes de distinction dans notre génération, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, vraiment, accorde à l'église de vendredi cette grâce. Genèse chapitre 47. On va lire 2 ou 3 versets. Verset 13 au verset 15. Très bien, c'est ça. Oui. Il n'avait plus de pain dans tout le pays, car la famille était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famille. Dites avec moi, la famille. La famille. Continue. Joseph recueillit tout l'argent. Dites avec moi, tout l'argent. Pas la moitié. Il a recueilli tout l'argent. La Bible dit, il a recueilli tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Contre le blé qu'on achetait et il fit entier cet argent dans la maison de Pharaon. Ça veut dire, même ses parents, les Juifs, n'avaient même plus un seul centime. Le monde entier, tout l'argent reposait entre les mains de quelqu'un qu'on appelle non, Joseph. Il a juste fait rentrer dans le temps de Pharaon, mais c'était lui l'intendant, il était le premier ministre. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était en même temps premier ministre, en même temps ministre des Finances. Il était en même temps économiste, c'est lui-même. Ministre du budget, il avait tout avec lui. C'était un homme dangereux, extrêmement dangereux. La deuxième chose sur laquelle les hommes ou les femmes, l'église doit avoir le contrôle, c'est le domaine économique. Vous voulez créer la distinction? Oui, mais la prière ne suffit pas. Le jeûne, la prière ne suffit pas. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Quelqu'un peut me sortir un billet là, de 10 000. Après, je te lance à ce prix. Non, je vous rends votre billet. Tel est l'envoi, la personne la plus rapide, tel est le. Ok, merci beaucoup. Très bien. Hein? Ça c'est le contrôle. Hein? Maintenant, je veux que tu sortes le billet que tu as. Et puis tu dis avec moi, l'argent c'est bon. Il faut que je vous désenvoûte ce matin. Je dois vous désenvoûter d'un évangile diabolique que vous avez reçu hier. On vous a fait croire qu'il faut être pauvre. Non, ne me donne pas beaucoup. Si tu me donnes beaucoup, je vais m'ennuyer. Donne-moi juste le peu qui m'est nécessaire pour aujourd'hui. Ça, c'est pas l'évangile que je connais. C'est bien. Je sors le billet que tu as. Sors le billet que tu as. Moi, ça peu importe le billet. 500, 1000, 32 000, 7 000. Même si c'est 7 500 pour lui, c'est pas grave. C'est bon? Maintenant, je veux que tu dises avec moi, l'argent c'est bon. Dis ça. Donc, même ceux qui sont dans l'église, ils savent de quoi on parle. Tous les dimanches dans mon église, je répète ça. Je prêche, peu importe le message, après je m'arrête. Je dis sortez d'abord au hier. Il faut que tu rentres au père. Je veux que tu répètes avec moi. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas un péché. Dis ça. Est-ce qu'on peut dire même bien? Vous parlez de quoi maintenant, mon frère, comme disent les Camerounais? Mon frère, vous parlez de quoi? Celui qui possède l'argent, il contrôle le monde. Ça nous sert à quoi d'être responsable de famille et on n'est pas capable de subvenir aux besoins de nos enfants? Vous n'êtes plutôt pas te marier. Reste célibataire, c'est mieux. Ça nous sert à quoi d'être responsable d'une famille? Tu es l'oncle, tu es le père, tu es l'oncle, tu es la grand-mère, tu es la tante. Mais sauf que quand les gens ont les problèmes, pour que tu puisses régler, on va prier. On va prier quoi? Il y a des situations où on n'a pas besoin de prier. Il
faut l'argent. Oh, je veux que tu répètes avec moi, l'argent c'est bon. Là c'est chaud, hein? Nous voulons impacter, non? Nous voulons impacter, n'est-ce pas? Nous voulons nous distinguer, non? Avec un bon témoignage, n'est-ce pas? Voici une histoire extraordinaire. Un père qui a mis au monde 3 gosses et 2 sœurs. Le cadet, le dernier. C'est un garçon, le dernier, comme vous comprenez. Et puis, le grand-père aîné n'a pas fait l'école. Il n'a pas réussi dans sa vie, donc c'est quelqu'un qui est là au village, il va aller au hangar et tout ça. Il coupe l'asperge, il fait un peu les pièges, il fait un peu la chasse et tout. Il a sa petite femme et ses 2 petits gosses. Donc, la vie normale au village sans provoquer quelqu'un. Et le petit a poussé pour l'école, papa. Et puis le gars travaille, il est ingénieur dans une entreprise. Le grand frère de leur père décède. Quand il décède, il faut la réunion, le petit travail. Donc il apporte gentil, la chair. Donc le gars il est positionné, il est au calme, c'est le crack. Ils font la réunion et tout. Et puis le père dit bon, on va d'abord appeler mon fils. Quand ils appellent le fils, il appelle le fils en pleine réunion. Voilà, ton oncle est décédé, et tout. Bon, on ne parle pas d'oncle, chez nous c'est le père. Ton père est mort, machin, tout. Ah bon, oui. Vous avez le corps où? On a mis le corps à la mort. Donc on t'appelle là pour t'informer tout. Il dit, bon, vous avez décidé quoi par rapport à la sortie du corps? Ils ont dit, bon, il fallait qu'on t'appelle d'abord. Vous comprenez, non? Et il dit, bon, il n'y a pas de souci, je travaille. Donc, si le corps fait 2 semaines, ça ne vous dérange pas. Non, papa, ça ne dérange pas. Il dit, bon, non, je vous envoie déjà l'argent pour régler la facture et tout ce qui va avec. Donnez-moi la facture pour moi. Ils ont envoyé. Pour les 2 semaines, ça fait 1 million et quelques, 2 millions et tout. Il a envoyé l'argent. Il a envoyé l'argent pour le carreau et tout. Il tient une autre réunion. Quand le grand frère veut parler, le grand frère lève la main pour la parler. Le père dit, oui, tu veux. Quand il commence à parler, oh, ton petit frère déjà. Quand on dit, tu vas encore dire quoi? Ça dit que ce que tu vas dire là, c'est égal à ce qui est dans tes poches. Donc tu n'as absolument rien à dire ici. Vous voyez combien de fois le pouvoir financier est dangereux. Quand tu n'as pas, tu feras toujours la courbe vers celui qui a. Vous comprenez quelque chose là? Autrement dit, celui qui possède est le maître de celui qui parle à main. Et c'est ce que l'église est en train de devenir petit à petit. L'église commence à tendre la main à l'État. C'est un péché. L'église a pour vocation de donner à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'on peut y aller bien? Et vous voyez le tabac en train de se fragiliser. Parce que même un vendredi, quand on veut manger le pain, tous les boutiquiers sont fermés. On est obligé d'attendre que les gars la levée de la mosquée. C'est une autre pour l'église. Le contrôle financier, même une petite boulangerie, l'église n'a pas. Une petite pharmacie, l'église n'a pas. Un petit centre médical ou une clinique, l'église n'en a pas. On se plaint aujourd'hui que nos enfants sont exposés dans les établissements sanitaires. Où est l'établissement que tu as mis en place qui va faire la différence? Le contrôle financier, l'économie, frère, on ne joue pas avec ça. On peut tout prêcher ici. Mais mon frère, après prêcher, qu'est-ce que tu mangeras à la maison? Après qu'on est tension, on s'est envoyé le feu là-dessus, le feu. On envoie le feu, le feu là, ça va créer la faim. Quand tu vas arriver à la maison, tu manges quoi? Non, je ne veux pas. Il faut qu'on revienne dans les fondamentaux de l'évangile. Un chrétien qui n'a pas le pouvoir sur l'économie, il ne mérite pas de vivre. Il doit quitter la terre rapidement parce que c'est une insulte pour le royaume de Dieu. Là, vous êtes en train de me dire, non, là, tu pousses un peu tout le bouchon. Je ne pousse pas tout le bouchon. Genèse était, quand Dieu crée l'homme, il y a Adam et Ève. Genèse chapitre 1, verset 26. Merci, maman. Dieu te bénisse. Dieu parla, c'est quoi? Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Ça c'est un cours que je donne au leader. Le texte là. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa.
À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est seulement ça là que les gens ont compris. 12 forces, 15 forces. On remplit la terre, mais tu n'as pas d'argent. Les enfants finissent par les dire de toi et de ton œuvre. Il y en a plus des sorciers. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. C'est un problème d'organisation. Comme un homme aussi riche comme Maman, il n'a que 2 gosses, 2 filles. Donald, avec toute la dimension de la richesse qu'il a été de ses parents, un seul enfant. Et nous sommes là, on dit il faut remplir ton carquois. On est là 15 gosses et tu es là. Mais quand l'enfant tombe malade, quand les 5 tombent malades au même moment, il faut qu'on se réduise, frère. L'église, ce n'est pas un sentiment, on danse, on chante, on donne les offrandes. C'est aussi un sang qu'on doit rectifier le tir. Quand c'est pas bon, on dit là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Bon, déjà dans mon église, ils savent là. Il dit, remplissez la terre et la submergez. Il dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. D'accord? Les animaux, c'est normal. Parce que nous vivons pratiquement un peu dans le même environnement. Voilà pourquoi les éléphants étaient en enfants, ils viennent au village, puisque nous allons les trouver dans notre environnement. C'est pas ça? Maintenant, je pose la question. Les oiseaux du ciel et puis les poissons de la mer, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour être une menace pour nous? Dieu dit dominer sur, rends d'abord le texte, dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Frère, il faut qu'on se parle. C'est bon? Frère, on est entre nous, non? Moi, c'est votre frère, non? Voilà, oubliez d'abord le titre des pasteurs, de la prophète, la laissez tout ça là-bas. Voyez-moi comme un frère, nous sommes des frères. Hein? Frère, on peut se parler, non? Est-ce qu'ancien, on peut se parler? On peut se dire les vérités, n'est-ce pas? Très bien. Regardez tout le monde. J'avais posé la question ici, je me souviens. Dites-moi, quand on met en place une république ou un royaume, quelle est la première chose sur laquelle repose l'économie d'une nation? La première chose sur laquelle repose l'économie d'une nation, c'est quoi? Hein? L'homme. La population. Une bonne réponse. Et là, si on doit approfondir, c'est avec quel argent qu'on paye le président de la République? On prend ça où? Dans le minerai, dans le bois. On prend ça où? Dans le... Merci, monsieur. Intéressant. Et quand Dieu dit Adam et Ève, il dit, vous devez dominer sur les poissons de la mer. Les poissons de la mer, le mot poisson. Et ce matin, nous avons eu un petit débat avec mon frère Madois. Dans les 12 portes du temple de Salomon, il y a une porte d'abord qu'on appelle la porte des poissons. Et le mot poisson en hébreu, ça signifie richesse. Vous comprenez quelque chose là? Maintenant, écoutez, quand on met en place une république comme nous l'avons, la première chose qu'on met en place, c'est quoi? On met les marchés. Les dames la vendent. Donc le poisson est l'image du marché. Et l'eau de la mer est l'image de ce que nous appelons la SEEG. Quand les gens travaillent, après qu'ils ont travaillé à la série et tout ça, quand ils reviennent à la maison, il faut que madame achète quelque chose au marché. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent de l'eau, ils boivent de l'eau, ils prennent de là-haut. L'eau que nous prenons comme pour nous qui sommes en ville, vous êtes bien ici. L'eau que nous buvons en ville, c'est l'eau que nous prenons à la SCG et nous payons cette eau. Mais la SCG, c'est l'entreprise de l'État. Ça va rentrer dans les caisses d'engagement, tout ça. Et ce que les femmes vendent, les 200, les 300, 500, les tickets et tout ça, ça va rentrer dans les caisses de l'État. Quand vous prenez le train là, vous avez acheté votre billet de 24 900, on vous demande encore de payer le timbre de 500 pour coller sur le billet. Les 500 là, ça rentre dans les caisses de l'État. Est-ce que vous le savez? Donc quand tu es né Adam ici, il dit je te demande de dominer sur les poissons de la mer. C'est pour dire Adam, puisqu'il y a 2 sphères là, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, c'est la dimension de la spiritualité. Donc si on aurait pu commencer par les oiseaux du ciel, Dieu dit non. Avant la spiritualité, il y a d'abord ce qu'on appelle l'économie. Pendant que Dieu est sur terre, il faut avoir le pouvoir sur le plan financier, l'argent.
c'est la descendance d'Ismaël. Donc les musulmans que nous diabolisons là, ils ont montré au monde qu'ils sont dangereux au point de créer un pays qui n'existait pas dans un désert. Dubaï, c'était un endroit désert. Ils ont créé pour montrer que le pouvoir financier peut faire des choses extraordinaires. La descendance d'Isaac, qu'est-ce que nous avons? Je vois, continue à voir. Tu seras toujours esclave de celui qui possède. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un qui doit posséder le pouvoir financier. Tu dois avoir le contrôle sur la dimension financière. C'est important. Je ne peux pas comprendre comment vous travaillez toute votre vie, c'est seulement pour manger. À l'époque où il y avait l'économie, c'est un phénomène, non? Anciennement, on avait un phénomène ici. Jadis, 2003, 2004, 2005, ici, là, ici. Et le vin, je sais que c'était ça la date, le vin. C'est ça, non? Quand le vin arrive, je vous dis, c'est la queue comme ça. Les moments là, c'est du ski même pour avoir la première place. Ouais, ils vont prendre les 15 kilos des dons, 15 kilos de ceci, 15 kilos. Là, elle a pris 100 000 dans le salaire du mari, rien que pour manger. Et parfois, elle ne cherche même pas savoir à combien paye son mari. Parfois, il a fait 150 000 de pauvres. Elle a déjà pris 100 000 seulement pour job, comme disent les enfants. Ah oui, j'ai demandé à la vie de là, c'est comme ça, le job. Et donc, du coup, quand la femme arrive, et qu'il encore s'il a touché pour la quinzaine, c'est 15 000 ou c'est 20 000, il lui reste combien dans 150 000? Rien. N'est qu'à payer 30 000 francs. Et s'il en fait tomber malade, il a mené l'enfant au Cambi, on a tout enlevé, 150, 200 000. Quand il arrive là-bas, le terme, il n'y a rien, zéro de zéro. Et s'il continue comme ça pendant toute sa vie, quand il finit le travail, il n'y a aucune recette. Et comme les gens dans leur tête, il y a pratiquement souvent rien. Oh non, on m'a pas fait ma CDCS. Oh non, j'ai bien. Dans le cerveau là, quand tu réfléchis sur ton propre fonctionnement, pendant tout le temps que tu as travaillé, tu n'as pas vu que tu as fait les produits. Beaucoup là, c'est maintenant qu'ils commencent à penser qu'ils vont construire. Mais ils ont fait 15 ans, 20 ans de service. Comme disait la sœur hier, oh non, on est habitué, le cadeau, la maison cadeau, le courant cadeau, mais c'est pas toute la vie fait. Un jour ça changera. Donc si tu n'as pas la révélation du temps, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir le contrôle sur la spiritualité. Parce que dans le spirituel, on voit les événements de loin. Et ça que là, ça va changer. Il commence à prendre les précautions. Ça, c'est le message que je demande. Vous avez que j'ai dit, oh, je vois les étoiles sur ta tête. Oh, alléluia, tu vois le Saint-Esprit te remplir. Oh, alléluia, tu vas commencer à prophétiser. Non, tu es un prophète là, l'homme de Dieu, là, 50 ans de Dieu. Ne m'aimez pas ce matin, c'est pas grave. Mais je dois vous parler aujourd'hui. Et tu m'aimes que tu ne m'aimes pas, je vais te parler. Est-ce qu'on peut y amener? Les enfants mystérieux comment? Sur le plan économique, je vous ai dit sur le plan économique, cette église de la scène là, elle peut faire des choses au-delà même de certaines églises de l'Église. Parce que vous êtes une puissance financière. Cette église a une seule pour avoir une pharmacienne à l'Astrouville. Cette église. Et pour avoir des voitures qui font Bambini, l'Astrouville. Et pour avoir des taxis même qui font la gare, l'Astrouville. Cette église, c'est un pouvoir financier. Mais souvent, quand on pense à certaines choses, ça même ce temple-là, pour le mettre en place. C'est un vieux projet. C'était une, oh non, c'est pas le moment. Oh non, il fallait quelqu'un qui est courageux pour dire on commence. Et je suis sûr que certains qu'il a eu des bagarres pour commencer à lancer le projet. Parce que souvent l'homme n'aime pas ce qui est bon. L'homme noir n'aime pas le développement. Il aime souffrir, il aime quand on le chicote, quand on le grand. Là, on me parle, il y a comment qu'on parle. Mais en fait, tu veux toujours être enfant, tu ne veux pas grandir. C'est comme ça que le maman dit, non, regardez comment il parle. Il ne nous respecte pas, l'enfant là. Frère, je suis le pasteur, je vous parle. Le respect, c'est le respect, je te m'insulte, je te parle. Pour te dire qu'il faut que tu changes de paradigme.
Il faut que tu changes de position. Là, les amis ont disparu, les gens sont déjà pas soyez là. On n'avait pas imaginé qu'il devait nous parler. Je te parle, mon frère. Parce que la vie, c'est une cour. Je ne sais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Il te laisse combien de temps vivre. Quand tu quitteras cette terre, on parlera de toi comment? On va se souvenir de toi sur la base de quoi? Vous me suivez là? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est possible avant que tu changes de paradigme. C'est possible que tu te rattaques pendant que tu es vivant. La Bible dit tant qu'il n'est pas encore venu, l'espoir demeure. On peut toujours changer. On peut rattraper le temps. C'est bon pour tout le monde? Amen. Créez des entreprises, frère. Créez des associations entre vous. Mettez-vous 5, 10, créez quelque chose et lancez-vous. Et vous allez voir de quoi il est question. Je vais vous dire, vivre avec ce salaire, c'est une pauvreté. Chez les anglophones, on parle en termes de diversification des sources de revenus. Il faut diversifier les sources de revenus. Et hier, j'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, en tant que moment pour que le business marche, il faut que j'aie mon boulot. Que je crée un business. Comme ça, toutes les charges de la maison, mon argent du travail va répondre. Maintenant, l'argent qui va me régénérer, le business, c'est ce que je parle pour créer un autre business. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est extraordinaire. Donc, si tu n'as qu'un seul salaire, tu as un enfant à l'université, tu as un autre à l'USN, et puis tu as deux au lycée Chancelin Mouneza, il y a un qui a Paul Kouya. Puisque nous aimons avoir 12 20, et Dieu te fait la grâce d'avoir tous les enfants qui les têtes. Maintenant, tu vas épargner, tu vas commencer à épargner comment? En attendant que le premier réussisse, c'est qu'il commence à travailler, tu as déjà 65 ans. Je vous parle. Ça veut dire qu'entre 65 ans et 70 ans, il y a des possibilités que tu quittes la terre. Donc tu n'as même pas bénéficié de ton investissement. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, quand j'ai dit, certains frères qui viennent devenir pasteur. Aujourd'hui, devenir pasteur, c'est plus seulement tu vas à l'école biblique, tu finis, tu reviens, tu prêches les gens là, les Jésus, les Saint-Esprit, tu prêches Alléluia, Amen. C'est quoi, hein? Il faut savoir tirer les gens de Gilgal pour les amener à Jéricho. Et Jéricho pour les amener à Bethel. Et de Bethel pour les amener au Jourdain. Si tu n'es pas capable de faire ça, la grandeur d'un homme, d'un père de famille, se voit dans sa capacité de changer son fils qui est égal à zéro pour qu'il devienne un héros. Amen. Aujourd'hui, tu seras capable de faire ça. Tu pourras toucher la nation. Tu pourras être un gars excellent dans ton travail. C'est pas au travail que tu es excellent, on te respecte et tout. Mais dans ta maison, c'est là où il y a tout le désordre, tout le boucan, tout le désordre. C'est que tu n'as pas encore réussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? La troisième chose, on termine. La troisième chose. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. C'est bon? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On y va? Duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Continue. Continue. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de quoi continue et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Reste là. Non, reviens. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La troisième chose que nous devons avoir pour être des hommes de distinction dans toute obédience, c'est l'information. Ancien. Il faut nous aider. La connaissance fait l'information. Les gens
se plaint. On est venu à 7, on a trouvé le travail. Dieu nous a fait grâce. On a travaillé pendant un temps, mais on a souvent des congés. Il y a certains, il est venu sans aucun diplôme. Il a eu la grâce, il s'est jeté dans le tas et il a pris les métiers. Et il s'est lancé. Mais chaque congé, il va faire des cours. Il va faire des cours pour avoir le diplôme qu'il lui faut. Il s'inscrit même en ligne et il fait des cours en ligne. Et il évolue au fur et à mesure. Et bien, l'information est d'une importance capitale en plein 21e siècle. C'est sûr que tu ne m'avais pas vu venir aujourd'hui. Mais là, je suis là. Il y a ce qu'on appelle, il y a 3 types de connaissances dans la vie. Il y a ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle. Dans le monde en général, il existe 3 types de connaissances. La connaissance scientifique, que les Grecs ont appelée ginosko, qui est en réalité une activité intellectuelle. C'est-à-dire, je suis parti à l'école, et puis j'ai appris le B à A plus A, et que j'ai dit 1 plus 1 égale 2, et puis on a appris un peu l'anglais au lycée. My name is Eva. Your name is, what is your name, Mr. Yeah. Oh yeah, il parle anglais, c'est très bien ça. Oui, ça c'est bien. On a appris à l'école, on a allé jusqu'à ce qu'on est allé à l'université, on a appris les sciences et tout ça, et on est qualifié dans un domaine. Est-ce qu'on peut dire même bien? Ça c'est ce qu'on appelle l'activité intellectuelle. Donc les Grecs l'appellent ginosko, la connaissance intellectuelle. C'est que nous avons appris. Et puis le deuxième type de connaissance, les Grecs l'appellent la connaissance courante. C'est le fait de recevoir des informations ça et là. Autrement dit, c'est le fait d'être au courant. Donc les Grecs appellent cette connaissance oïda. Tu as appris que Roméo c'est maçon. On m'a entendu ça, non? Il n'y a aucune vérification. Aucun fondement. Tout ça. Oh, tu as appris. Mais elle m'a là-bas, non. Non, tu as appris. Oh, mais. Pamela là-bas. Patricia. C'est-à-dire, et ça c'est la connaissance que l'Église possède aujourd'hui. Il n'y a aucune base. C'est seulement, on raconte des choses pour raconter. Même quand elle va dans le foyer, elle dit qu'elle connaît le mal, elle ne connaît pas le mal. Elle a une connaissance, ça et là. Le poulet côté, puis le côté, l'eau au milieu. Donc elle n'a aucune base. Et beaucoup d'entre nous sont là, nous dire, pendant que tu perds ton énergie pour parler de quelqu'un qui avance. Est-ce qu'on peut y aller bien? Nous étions au lycée, on avait un professeur qu'on appelait monsieur Dossou. Il y avait Dossou, il y avait Sossou. Sessou et Dossou, effectivement. Maintenant, Dossou là, c'était un des profs les plus bizarres ici. Il a dit non, j'ai su en train d'évaluer mon potentiel. Effectivement, il a fini chez lui professeur agrégé à l'université. Professeur de lycée et de collège. Il s'est battu. Il a fait le concours, il est reparti à l'université, de l'université et tout. Il est allé, il a soutenu sa thèse. Quand il a terminé sa thèse, le gars, il est professeur, chercheur. Il a fait le concours du CAMES, il a gagné le CAMES, il est devenu PT, professeur titulaire. Voici les choses, quand je marche, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça m'énerve. C'est-à-dire que le pastorat, la formation théologique, il ne suffit pas. Nous devons faire des formations parallèles pour être équilibrés. Est-ce qu'on peut dire bien? Vous pensez que c'est le jour de la Jérusalem? Ce n'est pas l'école biblique. C'est les formations parallèles que nous faisons. Parce qu'on se rend compte que l'auditoire qui nous écoute est beaucoup plus élevé. On a des cadres, on a des sénateurs, on a des médecins, on a des docteurs, on a ceci. Donc tu vas pas seulement venir dire Jean 3,7 et tu as qu'à aimer le monde qu'il a donné son fils unique et moi nous les uns les autres combien nous avons aimé à un point. Je suis non, je ne viens plus dans ton église. Parce que j'ai besoin de quelque chose qui me pousse vers l'avant. Est-ce qu'on peut dire même bien? Nous devons partir des informations qui ne sont pas fondées à rentrer dans la véritable connaissance que nous venons de voir.
et connaître l'amour de Dieu. C'est de cette connaissance que je parle. On l'appelle la connaissance exacte ou complète. Les Grecs l'ont appelé épignosis. Épignosis. Cette connaissance qui nous vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jean que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera dans toute la connaissance. Il dit, je suis venu révéler le Père. Tu travailles, mais tu n'as pas la connaissance exacte de ce que tu fais. Et si tu ne connais pas bien ce que tu fais, tu vas gaspiller le travail, tu vas détruire les gens. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un qui se dit médecin, il est allé à l'école, il a reçu docteur en médecine, mais quand il le perd, toutes les fois qu'il le perd, les gens meurent. Voici des gens qui ont volé à l'école, qui ont volé vraiment le palais. Ils ont triché, ils ont volé les diplômes et les Gabonais sont propres dans ça, ils aiment ça. Il faut le voir ici. Il a échoué sur le lycée, il va à la hôtel de vie, il fabrique les deux terres. Il est en classe supérieure, il arrive en terminale, toutes les classes qu'il a sauté dans le rattrape en terminale. Et il fait 10 ans. Quand il va rester tout, il va maintenant s'inscrire dans les écoles supérieures. Parce que la connaissance exacte, nous n'avons pas. J'ai eu la grâce d'avoir été bien formé par des bons profs, que ce soit au lycée, que ce soit au CEP-TV. Vous connaissez ce qu'on appelle le CEP-TV? C'est la plus grande école et la meilleure des écoles de formation théologique au Gabon. Et je suis fier d'avoir été formé par tous ces profs. Tous nos profs, soit ils sont titulaires d'un doctorat, soit c'est Master 2. Donc ils ne disent pas des choses qu'ils inventent. Et donc nous, en tant qu'étudiants, quand on s'élève aujourd'hui, nous sommes pasteurs, on ne se doit pas de dire des bêtises. On doit dire des choses qu'on connaît qui sont exactes. C'est-à-dire que tu vas bien réfléchir avant de venir donner aux gens. Amen. Il faut que Dieu nous aide. On parle de la connaissance exacte. Il faut avoir la connaissance. Regarde, prends le texte là, rapidement. Actes chapitre 24, verset 2. La connaissance exacte. Et c'est ce qui fait que souvent, vous êtes dans les malades. Hein? Tu as. Ah, l'église, les Gabonais. Même la constitution, ils ne connaissent pas. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant quand le tribune, c'est quoi? Tribune, Lysia sera venu, j'examinerai votre affaire. Il dit Félix qui savait déjà. Félix qui savait assez exactement de cette doctrine. Donc il aurait été mieux positionné pour pouvoir les expliquer certaines choses parce qu'il ne savait pas seulement, il ne savait pas exactement, mais il savait assez exactement. Regardez, le code du travail, vous ne le connaissez pas. Et beaucoup d'entre vous, quand vous avez un petit souci dans la direction, vous partez là porter plainte à l'entreprise, vous partez porter plainte, c'est où? À la seconde, on appelle ça quoi? À l'inspection du travail. Tu n'as même pas, tu connais même pas le code du travail. C'est-à-dire que tu même en porte ton corps avec ce que tu fais. Tu vas te griller toi-même. Alors que ces choses-là sont déjà disponibles sur Google Play Store. Vous téléchargez. Il faut que l'église évolue au niveau. On doit évoluer. Lisez le code du travail, lisez le code pénal, lisez la constitution de notre nation pour comprendre quels sont vos droits dans notre nation en tant que citoyen gabonais. C'est-à-dire quand tu te lèves pour parler, tu ne lis pas les choses que tu fabriques. Tu te bases sur des textes juridiques qui sont là. Oh, les amens ont disparu. Dès que tu touches un noir, facilement il peut baisser sa tête. Mais un blanc, quand tu le touches, il prend les cailloux, il commence à jeter dans l'eau. Ça lui fait réfléchir de faire une fois. Et quand il parle de la police, c'est une insulte. Il faut qu'il rectifie le tir rapidement. Quand tu le vois 2 ans plus tard, c'est quelqu'un qui a changé. Mais nous, la façon qu'il m'a parlé la dernière fois. Enfin, non, il passe, je passe. La façon qu'il m'a parlé la dernière fois. Si ce n'est que ça, je vous parlerai encore et encore. Vous me verrez comme si je reviendrai encore.
Il y a quelqu'un ton pied, mon pied. Il y a quelqu'un ensemble. Je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer ça? La dernière chose, pour être des hommes d'impact, des hommes qui sont des hommes de distinction, nous avons ce que nous appelons Bethel. Et Bethel, c'est Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Donc, il faut être conscient du potentiel que nous avons. Il ne faut pas faire des choses par pistes ou par photocopie. Il faut être l'original. Il faut faire les choses en fonction de ce que tu es. Amen. Tu ne seras jamais validé. Lui, c'est lui, moi, c'est toi. Vous êtes deux entités différentes. D'ailleurs, vos empreintes sont différentes. Amen. Dans le monde entier, mon empreinte, il n'y a pas quelqu'un qui possède ça. Vous comprenez ça? Et donc, chacun de nous est unique en son genre. Il dit quoi? Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Continue. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Continue encore. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit en attend? Il ne sait plus qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas de lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met sur le chandelier, sur la table, quelque part, et elle éclaire toute la maison et tout ce qui est dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut y aller bien? C'est l'une des déclarations les plus surprenantes que Jésus ait dit à ses disciples. Il prononça ces paroles lors de son premier discours. Et ici, Jésus donne à ses disciples et à la foule qui était là les règles et les clés qui les aideront à être victorieux, à être des hommes et des femmes de distinction. Donc il a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, vous ne serez pas, vous êtes de chacun. Et le sel, c'est la fait quoi? Madame, le sel que vous préparez sa cuisine, ça sert à faire quoi? Allez le voir à la nourriture. C'est ça, non? Très bien. Le sel sert à quoi? Oh, tout le on est ensemble. Le sel sert à quoi? Faire quoi? Allez, c'est le goût, dans la nourriture. D'accord? Ça sert à quoi? Faire quoi? Pas seulement dans la nourriture que vous préparez. Dans la vie en général, le sel sert à faire quoi? Même un homme. Je pose des questions aux femmes, c'est eux qui répondent. Comme c'est notre journée. Oui. Le sel, c'est la faire quoi? Le sel, c'est à saler. À saler. À saler. Et vous avez toujours un poisson que vous allez manger, vous appelez comment? Le poisson salé, non? Non seulement il sert à saler, mais en réalité, il sert à faire quoi? À empêcher la pourriture. Belle milieu, vous comprenez? Donc, si vous êtes un homme, père de famille, un homme dans une nation, dans son mouvement, dans la nation, dans l'église, dans le quartier, votre vocation est d'empêcher la pourriture. Votre vocation est d'accorder le goût partout où vous passez. Vous pouvez donner la saveur. Là où les gens n'ont plus d'espoir, quand vous arrivez, vous donnez l'espoir. Est-ce qu'on peut y aller bien? Vous êtes vous, vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Ça, quand j'arrive à l'école publique, j'ai un ami là et tout, il est professeur de philosophie. Il s'engage, il se marie. Or, moi, je m'ai proposé avant lui. Il se marie et tout le monde commence à me dire, oh, tu dois te marier. J'ai dit non, ce n'est pas une question de bourse. Il s'est marié, ça c'est lui, son histoire, c'est son histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. Je vais me marier quand le kairos sera venu. Tant que je suis encore dans le chronos, je ne me marie pas. Et j'ai attendu le kairos, le moment opportun. Et puis je me suis marié. Un look. Ton kairos est déjà là. Calme-toi, c'est rien. Mais seulement ce jour, il ne faut pas l'oublier. Sinon, je vais apparaître et je vais seulement voler le gâteau comme je fais avec ça.
Vous êtes habillés. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Vous êtes fou, vous devez valoriser ce que vous êtes. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce que vous savez faire, faites-le de tout votre cœur. Ne faites pas vos passions vous demande de faire. Il ne faut pas que le travail que vous faites devienne une corvée. Vous devez faire les choses comme ma petite soeur. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et ça, c'est depuis l'école. Elle nous finissait l'argent. Le pasteur de l'École. Elle nous finissait l'argent avec son mari. Mon frère, là, on fait comment? Les croquettes, là, je vous dis, c'était trop sucré avec les bizarres. Et je savais déjà depuis ce temps-là que la dame va pouvoir aller loin. Et je crois, et je prophétise que tu vas aller plus loin de là où tu es. Le travail doit être fait avec passion. Si le travail que vous faites devait une corvée, c'est plus le travail. Vous devez travailler avec passion. Vous devez jouer aux instruments avec passion. Vous devez chanter aussi avec passion. Vous devez préparer la nourriture de votre mari avec passion. Faites tout avec l'amour, avec la passion. Et vous allez voir que vous allez réussir. Parce que vous donnez de vous-même dans ce que vous faites. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Quelqu'un me donne un bon Amen? Un autre bon Amen? Il est avec projet. Tu as de la valeur. Même si quelqu'un t'a dit que tu ne vaux absolument rien. C'est un menteur. Tu as de la valeur. Mets-toi de quoi de servir. Regarde-toi. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Regarde tout autour de toi. Regarde-toi. Un moment donné, il faut te mettre devant le miroir chaque matin et tu te dis, Joe, tu as de la valeur. Joe, tu as de la valeur. Joe, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une valeur sûre dans notre famille. Tu as une valeur sûre dans ce foyer. Tu as une valeur sûre dans cette entreprise. Tu as de la valeur. Ah, donne-moi une bonne amen au nom de Jésus. Nous sommes des gens qui réclament des distinctions. Nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres tous les jours. Nous ne sommes pas nés pour acclamer les autres tous les jours. Nous sommes nés pour être célébrés à la place publique. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Le projet qu'on va célébrer dans les échéances électorales à venir, c'est quoi? Et il a dit quoi? Je suis fatigué de voir tout le temps, c'est la même classe qui vient. Et puis les gens parlent, ça danse. J'ai dit, vous n'êtes pas fatigué. Tout votre vie, vous acclamez les autres. Jamais ne vous acclame. Et le père spirituel de David, le réveillé, s'appelle Enoch Adémoyé. Un jour, pendant qu'il était en classe de terminale, c'est lui qui raconte dans son livre. Il dit, l'autre problème des Africains, c'est ça. Ils n'aiment pas le livre. Vous ne pouvez pas avoir l'information si vous ne lisez pas. Il faut lire. Dès que tu connais lire écrit là, achète les livres et commence à lire. Lis aussi ta Bible. Mais il y a des textes en Bible pour que tu les comprennes. D'autres ont déjà interprété ces textes-là dans des livres. Achète des livres et culture-toi. Pendant qu'il était en train de faire ses devoirs de mathématiques, il s'est fait ses exercices, il s'exerçait, il était en terminale B. L'autre vient le voir, il dit non. Allez, oui. Il dit oui. Il laisse d'abord ce que tu fais là. Il dit pour aller où? Il dit le sénateur est venu à la place publique, on va aller le célébrer. On va écouter ce qu'il va dire. Il dit si je m'en vais écouter le sénateur, qui va m'écouter quand c'est là longtemps? Il dit lui, il a déjà réussi, il est sénateur, les gens l'ont écouté. Et c'est les gens comme toi qui doivent l'écouter parce que toi tu as fait ton travail, tu as l'écouté. Moi je suis en train de travailler pour que tôt ou tard on m'écoute aussi. Amen. Vous comprenez quelque chose là? Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu n'es pas né pour être la photocopie de quelqu'un. Tu es original. Je suis original. Je ne suis pas une photocopie, mais je suis original. Je suis l'authenticité. Je ne suis pas une naissance photocopiée conforme à l'original. Moi, c'est l'original. Donc, c'est de la valeur. Si ton mari ne te valorise pas, ça m'est égal. Dis-toi dans ton esprit que même s'il ne me regarde pas, j'ai de la valeur. Oh, même si quand je pars au travail, mon chef a du mal à me regarder, ça n'engage que lui. Moi, j'ai de la valeur. Oh, même quand je m'en vais rendre visite avec vos parents, même s'ils ne m'aiment pas, ça n'engage que moi, j'ai de la valeur. Oh, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai vu qu'il a compris les fois, je parle. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alors, organise tes idées.
saison de toute possibilité. Amen. Regarde quelqu'un, tu dis, il était une fois. Répète, il était une fois. C'était la fin du message. Et si tu acclames, ne fais pas semblant, acclame bien le Seigneur. Si tu n'accuses pas le Dieu, ne fais jamais semblant. Et le Seigneur oh, alléluia. Cette saison est la saison des ailes. Je te vois que des montants puissants. Je te vois que de t'étendre. Je te vois que de réussir. Je te vois que de construire. Je te vois que de te marier. Je te vois en train de payer, d'innover. C'est ta saison de gloire. Au nom puissant de Jésus qui le Nazareth. Alléluia. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Ah, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Regarde-moi, je suis une merveille. N'importe ce que tu